du Seigneur, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue et aussi nous souhaitons une cordiale bienvenue aux amis internautes qui ont choisi l'église Béret pour leur matinée d'adoration et de louange ce matin. Nous sommes très heureux de vous voir. Laissez-moi vous dire que à l'église règne un climat de chaleur. Ce n'est pas que nous ayons chaud, mais il y a vraiment un climat de chaleur entre les frères et sœurs qui se saluent et qui manifestent la joie d'être ensemble. Je vais vous demander de vous mettre debout car nous allons commencer avec le service de ce matin. Nous allons lire le psaume 100 afin de remettre le service aux jeunes. Ce sont les jeunes qui sont à l'honneur ce matin. Ce sont eux qui vont diriger le culte. Et nous allons lire le psaume 100 et prier afin de leur remettre le service. Nous allons prier que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout afin que le peuple de Dieu puisse s'égayer dans la présence du Seigneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Quand la Bible dit la fidélité de Dieu demeure de génération en génération, il faut se rappeler que le Seigneur fait grâce. Il fait grâce envers ceux qui l'aiment, tandis que pour ceux qui ne les aiment pas, même jusqu'à la 4e génération. Donc on voit encore la bonté de Dieu qui est plus grande que la justice de Dieu, mais il ne faut pas jouer avec la justice de Dieu. Ce matin, nous allons prier le Seigneur qui, dans sa fidélité, nous a permis encore de nous rejoindre pour célébrer son nom. Je vous invite à une prière commune afin d'invoquer le nom du Seigneur sur ce service, sur chacun de nous, afin que si parmi nous il y a des malades, si parmi nous il y a des gens qui vivent des moments difficiles, que le Seigneur puisse faire une prise en charge et que nous puissions quitter ce lieu avec une satisfaction sans borne et de dire que c'était bon d'être dans la présence de Dieu. Prions ensemble. Cher Seigneur, merci. Merci, Papa. Nous venons de lire que ta bonté dure de génération en génération. Ça veut dire que ta bonté n'a pas de limite. Et comme ton serviteur l'a dit, Jérémie, dans ses lamentations, il dit la bonté de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc, Papa, déjà nous te remercions de ce que tu as renouvelé ta bonté pour nous ce matin. Tu as renouvelé tes compassions pour nous ce matin. Compassion, miséricorde, compréhension, tout patience. Tout, Papa, toutes tes vertus, tous tes attributs se sont renouvelés pour nous ce matin. Et nous sommes en action de grâce devant toi. Nous voulons te remettre ce culte, Papa, que les jeunes nous ont préparé. Nous te prions, Père, que ce culte, Seigneur, reçoive ton assentiment. Mais nous savons, Père, pour que cela soit, il faut que tu sois parmi nous. Il faut que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce qui va être fait, afin que ton peuple puisse recevoir un réma, afin que ton peuple puisse recevoir une parole qui saura faire la différence dans leur vie. Papa, prends le contrôle de ce lieu pour nous, Seigneur. Efface et enlève, Papa, tout ce qui ne t'appartient pas. Mais que ta puissance soit agissante parmi nous, afin que, Père, nous puissions sortir bénis de ce culte. C'est la prière
que nous t'adressons, ta parole qui sera proclamée. Déjà, Papa, fais place à notre cœur pour recevoir cette parole, pour notre croissance spirituelle. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Et nous remettons le service aux jeunes. Je vais juste inviter la sœur Alexandra pour sa lecture du psaume 113. Vous y êtes? Oh, c'est affiché à l'écran. Nous allons lire le psaume 113 ensemble. Commençons. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Merci. Amen. Je passe le micro à sœur Rebecca pour la prière. Courbons nos fronts pour la prière. Seigneur Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous sommes contents aujourd'hui de pouvoir être en ta présence ce matin. Nous pourrions être à tellement de différents endroits, mais nous sommes, toutes les frères et sœurs qui sont là aujourd'hui ont décidé de se lever et de venir pour t'adorer, pour t'exalter et surtout pour se réjouir en communauté et exalter ton nom, Seigneur. Nous voulons te remettre tout le service entre tes mains. Nous voulons te remettre l'adoration, la louange. Nous voulons te remettre les prières, les lectures. Nous voulons te remettre aussi chaque partie du service, la prédication, Seigneur. La personne qui va donner la prêche, les gens qui vont faire la louange, les musiciens, Seigneur, les gens qui vont passer l'offrande. Fait que tout et chacun soit là pour t'adorer, pour t'exalter et fait que chaque chose soit une offrande à ton autel, Seigneur. Nous t'en prions non parce que nous sommes bons et dignes, mais non ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je vais inviter le groupe de louanges à venir pour la partie d'adoration. Que la paix de Dieu soit avec vous, Bérir. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va prendre ce temps pour adorer. Essayons d'oublier nos problèmes qu'on a eus pendant la semaine. Essayons d'oublier tout ce qui s'est passé en dehors de l'Église, consacrant ce temps pour l'Église, pour notre relation avec le Seigneur. Nous allons chanter « Ton nom soit à jamais béni ». Merci pour
Nous allons passer à la lecture du psaume 91 par Sem. Nous allons lire dans le psaume 91. Vous y êtes? Nous allons lire de façon alternative. Celui qui demeure sur la bourse du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est le bouclier et une grâce. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lion sur le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Ensemble, Il il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Nous allons chanter Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent
prière d'adoration qui va être faite par Makeda. Couvrons nos fronts pour la prière. Nous allons faire une prière commune. Nous allons prier ensemble pour que, à travers ce service, nous puissions trouver que ce soit la solution à nos problèmes, que ce soit un problème à la maison ou au travail, que nous puissions trouver justement la solution à ce problème, car nous savons que c'est Dieu qui est celui qui a toutes les réponses. Nous allons prendre le temps de dire merci aussi, parce que si nous avons pu passer la semaine et nous rendre ici, c'est une grâce que d'autres n'ont pas eue. Beaucoup se sont couchés, ils étaient en santé, mais aujourd'hui ils ne se sont pas levés. Donc nous allons prendre le temps de dire merci. Nous allons demander à Dieu justement de toucher nos cœurs et de nous aider dans quelles que soient les situations que nous avons. Prions ensemble. Merci Seigneur pour l'année que tu as fait passer. Merci parce qu'une fois de plus, Seigneur, tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous permets, Seigneur, de nous lever une fois de plus, Seigneur. Et c'est une grâce, Seigneur, que nous avons, Seigneur, car parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est parce que nous savons, Seigneur, que tu es là, Seigneur. Beaucoup de gens, Seigneur, sont partis, Seigneur, se coucher. Ils ne sont pas levés. Beaucoup de gens, Seigneur, n'ont même pas pu passer au travers de la semaine. Beaucoup de gens, Seigneur, s'ils se réveillent, c'est sur un lit d'hôpital, Seigneur. C'est sur un lit de mort, Seigneur, qui se lève, Seigneur, et la douleur, Seigneur, elle souffre, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as permis d'être là, Seigneur, d'être dans ton temple, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur, car nous savons, Seigneur, que tu es ce Dieu d'amour. Tu es celui, Seigneur, qui ne manque jamais, Seigneur. Seigneur, quand il y a de la détresse, Seigneur, quand nous sommes, Seigneur, tombés, c'est toi qui es là, Seigneur, pour nous relever, Seigneur. Quand, Seigneur, nous avons de la tristesse, c'est toi qui mets de la joie dans notre cœur, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que nous pouvons toujours, Seigneur, te faire confiance, Seigneur. Et l'ennemi le sait, Seigneur. Et c'est pour ça qu'il essaye de nous éloigner de toi, Seigneur. De jour en jour, il peut envoyer, Seigneur, des attaques, Seigneur. Que ce soit au travail, Seigneur. Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. Que ce soit dans la famille, Seigneur. L'ennemi peut utiliser tout et n'importe quoi, Seigneur, pour nous éloigner de toi, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, qu'il est anathème au nom de Jésus, Seigneur. Merci parce que toujours, Seigneur, tu nous rappelles, Seigneur, que tu es là pour nous, Seigneur, et que tu as fait ce sacrifice, Seigneur, justement, Seigneur, pour nous, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que c'est une grande preuve d'amour, Seigneur, que tu as fait pour nous. Parce que je ne connais pas une personne qui serait prête à donner son enfant, son seul et unique enfant, Seigneur, pour un monde, Seigneur, qui ne le reconnaît même pas, Seigneur. Tu as pris ses coups, Seigneur, pour nous, Seigneur. Tu as pris, Seigneur, les fouets pour nous, Seigneur. Et tout ça, Seigneur, tu l'as fait, Seigneur, pour nous, Seigneur, en amour pour nous, Seigneur. Et trop souvent, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, parfois l'oublier, Seigneur, et être négligents, Seigneur, envers toi, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je te prie de faire en sorte, Seigneur, que chaque situation qui est au-devant de nous, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, agir, Seigneur, et que tu puisses déposer ta main, Seigneur, sur chacun de nous, Seigneur, et que nous puissions sortir de là, Seigneur, pas seulement avec des problèmes en plus, mais avec des solutions plein le sac, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, passer, Seigneur, au travers de cette semaine qui arrive, Seigneur, avec ta présence, Seigneur, et ta force, Seigneur. Seigneur, je te remets le reste du service. Je te prie d'utiliser, Seigneur, ton Seigneur messager, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, que tu as choisi, Seigneur, pour nous apporter cette parole, Seigneur, et que nous puissions sortir avec quelque chose, Seigneur, pour nous, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, en apprendre toujours plus, Seigneur, sur toi, Seigneur. Je te remets le reste du service entre tes mains, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. C'est là que je te prie au nom de Jésus. Amen. Car tu es Dieu, au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. De ma part, de la part du comité de la jeunesse et de tous les jeunes de l'Église, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin. Comme vous l'avez remarqué, c'est le dimanche des jeunes. Et on fait un dimanche à peu près une fois par 2 mois. Et je remercie les jeunes d'être là parce que des fois, on n'a pas les réunions assez régulièrement, mais ils ont quand même donné leur nom pour pouvoir participer. Et c'est vraiment important de continuer à les encourager pour qu'ils puissent se sentir à l'aise à participer dans le ministère de Dieu. Vous pouvez acclamer les jeunes. Alors, on va demander aux visiteurs de bien vouloir se lever pour qu'on puisse prendre connaissance avec vous. Alors, de nous dire leur nom et qui les a invités ce matin. Est-ce qu'on a des visiteurs ce matin? Je ne suis pas visiteur, comme j'avais déjà dit. On connaît mon nom l'année dernière, bien que c'est annuellement que je le fais. Je suis le frère Sorel Chéri. J'étais avec vous l'année dernière. Bon, je suis très content d'être avec vous ce matin encore. Comme dit David, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Restez avec la paix de Dieu. Merci mon frère. Est-ce qu'on n'a pas d'autres visiteurs ce matin? Qui était avec nous à la plage. Amen. Alors, comme on a terminé avec les visiteurs, je vous souhaite tous la bienvenue parmi nous. Et on va faire les anniversaires, comme on ne l'a pas fait la semaine passée. Alors, qui a fêté son anniversaire cette semaine ou même la semaine juste avant? Personne en juillet? Oh, personne en juillet. C'était tout le début de juillet et après, ça s'est fini. Marvin? Est-ce qu'il peut venir à l'avant avec ses parents? Hein? Tu peux venir tout seul? Ah, il a l'air gêné. Amen. C'était quand l'anniversaire? Le 11 juillet. Alors, comme Marvin, c'est le seul, on va d'abord chanter. Patricia aussi? Ah, elle se cachait, elle n'allait rien dire. Viens devant, Patricia. C'était quand, Patricia? C'est pour le 25. Le 25 juillet? Ah, OK. C'est bientôt. Mais vu que ça faisait longtemps que tu n'étais pas là, on prend une chance, on le fait aujourd'hui. Alors, on va se lever tous ensemble et on va leur chanter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Soyez fidèles, soyez fidèles à Jésus, soyez fidèles à Jésus, soyez fidèles, soyez fidèles, soyez fidèles à Jésus. Alors, on va prier, on va faire une prière commune pour prier pour Patricia et Marvin parce que comme le pasteur le dit souvent, quand on sera au ciel, on n'aura aucun bien matériel, mais le seul cadeau qu'on peut leur donner, c'est la vie éternelle. Alors, on va courbons nos fronts pour prier pour Marvin et sa Patricia.
Seigneur de Tout-Puissant, toi qui es grand, merveilleux, Seigneur, nous élevons la voix ce matin pour prier pour tes deux serviteurs. Nous te demandons, Seigneur, de les garder, Seigneur, entre tes mains. Tu les as permis d'avoir une nouvelle année, Seigneur, et te remercions, Seigneur, pour cette grâce que tu les as fait. Que ce soit Marvin qui est le 11 juillet ou Patricia qui est le 25, Seigneur. Te remercions, Seigneur, de les avoir permis de vivre une nouvelle année. Ce n'est pas facile, pas tout le monde a cette chance, Seigneur, et tu les as permis. Te demandons, Seigneur, de leur donner, d'être près d'eux, de leur donner un Saint-Esprit, Seigneur, qui soit édifié par toi, Seigneur, parce que nous savons que tu es le seul Dieu, le seul qui peut tout donner. Tu es le seul qui décide, Seigneur, parce que tu es le roi de rois et le Tout-Puissant. Te demanderons, Seigneur, de les garder entre tes mains, Seigneur, de continuer, Seigneur, à faire le cheminement avec nous. Je te demanderai de garder Marvin, Seigneur, parce qu'il est encore jeune, Seigneur, qu'il puisse rester sous ta voix. Et te demanderons, Seigneur, de toucher Patricia, Seigneur, et qu'elle puisse, qui est déjà dans sa voix, Seigneur, qu'elle puisse l'aider, Seigneur, dans ses difficultés, Seigneur, et que tu puisses être avec elle également dans ces moments. Je te prie, Seigneur, pour toute la famille, Seigneur, qui ont pu être là, Seigneur, pour eux. Je te prie, non parce que je te dis, Seigneur, mais parce que non, ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, avant qu'il s'assoie, je demandais à la famille qu'ils puissent lui donner le baiser d'anniversaire. Amen. Puis allez vous asseoir. Ah, il va être avec les jeunes à l'avant. Alors, on va continuer le service. Vous pouvez vous rasseoir et je vais demander à la sœur Rebecca de passer à l'avant pour l'offrande. Je vais demander à sœur Yacha et le frère Nathanaël de passer en avant pour passer le panier. Oui, tu peux venir. C'est juste pour passer le panier. Donc, un petit rappel pour les offrandes. Si vous avez l'argent physique avec vous, vous pouvez déposer l'argent, les enveloppes dans le panier. Mais si vous n'avez pas d'argent physique et que vous préférez utiliser votre téléphone, il y a aussi l'adresse de l'église. Vous pouvez faire un transfert Interac qui est église-béré@commercial-hotmail.com. Donc, église-béré@commercial-hotmail.com. Je pense que Kenosha va le projeter. Donc, encore une fois, si vous avez l'argent physique, vous pouvez le mettre dans les paniers. Sinon, ça va être à église-béré@commercial-hotmail.com. Yeah. OK. Voilà. Prions, courbons nos fronts pour les offrandes, pour prier pour les offrandes. Seigneur Dieu, de bonté, de miséricorde, nous présentons encore devant toi pour te remercier pour le temps que tu nous accordes. C'est maintenant le temps des dîmes et des offrandes. Nous te demandons de bénir la main de chaque personne qui met sa main dans le panier. Nous voulons aussi te demander de bénir les gens qui n'ont pas nécessairement les fonds nécessaires pour participer à cette partie du service. Et nous te demandons de bénir leurs finances, de leur donner les biens financiers pour qu'ils puissent participer à l'œuvre pour ton nom, Seigneur. Et aussi, fait que tout l'argent ramassé soit qu'on l'utilise seulement pour exalter ton nom, Seigneur, pour ton Église. Nous t'en prions non parce que nous sommes bons et dignes, mais notre Fils Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez y aller. Ouais. J'ai invité les gens de la louange à venir en avant. Je vous prie de vous mettre debout. Nous allons passer un moment de louange. Je vous prie de
de vous mettre debout, nous allons passer un moment de louange. Mes yeux ont vu la gloire de Jésus-Christ, mon sauveur, qui remporta la victoire sur la croix pour le pécheur. Le clairon a déjà sonné, écoutez, soldats de Dieu, Jésus va de l'avant. Mes yeux ont vu la gloire de Jésus-Christ, mon
Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup les jeunes pour ce temps de louange, pour ce temps d'adoration de notre Dieu. C'est le moment de passer le prédicateur du jour qui est le pasteur Timothée Jovin. Ça fait quelques dimanches qu'il n'a pas pu être avec nous et ce matin nous sommes très contents de le voir. On dirait qu'il s'est rajeuni, mais vous allez voir. Alors, une chose que j'aimerais vous dévoiler ce matin, c'est que nous allons rentrer dans la période des festivités de l'anniversaire de l'église évangélique Béret. Et ce matin, je voulais vous dévoiler le thème que nous allons avoir toute l'année, mais aussi ça va être le thème que nous allons développer pendant tout le temps de notre anniversaire. Le thème de cette année, est-ce que tout le monde le voit? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? On peut le lire encore plus fort? Membres les uns des autres. Et dans la lettre que nous avons envoyée aux églises et aux pasteurs pour les inviter, nous avons dit que ce thème rappelle la cohésion qui existe. Je n'ai pas dit qui doit exister. Cette cohésion existe dans la famille de Dieu, parmi l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi je dis que la cohésion existe? C'est parce que dans Éphésiens 4, apôtre Paul parle de maintenir l'unité de la foi par les liens de la paix. Donc la cohésion existe déjà, mais nous devons seulement la maintenir. Mais pour cela, nous devons nous rappeler que nous sommes membres les uns des autres. Et ça veut dire quoi? Nous sommes membres les uns des autres. Ça commence ici, dans l'église locale, l'église évangélique Béret, et s'étend à toute la famille de Dieu. Laissez-moi vous dire que le Seigneur n'a qu'une église sur terre. Une seule. Oui, il y a plusieurs églises locales parce que nous ne pouvons tous, même dans une famille, on ne peut pas tous vivre sous le même toit tout le temps. Donc quand la famille éclate, les frères commencent à se marier, eh bien, on va dans des maisons différentes, mais on reste quand même une seule famille. Donc ça nous rappelle que oui, nous faisons partie de l'église évangélique Béret comme église locale. Mais la famille est plus grande que ça. Ok, la famille est plus grande que ça, ou bien le corps est plus grand que ça. Donc voilà pourquoi nous voulons nous rappeler à nous tous que nous sommes membres, parce que parfois nous tendons à l'oublier. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Sœur Paula viendra après pour les autres annonces, mais je voulais inscrire ça dans votre mémoire. C'est le thème qui sera débattu pendant la semaine que nous aurons, la semaine d'action de grâce, mais aussi pendant toute l'année, on reviendra sur ce thème, membres les uns des autres. Maintenant, c'est ma joie de vous présenter pasteur Timothée Jovin dans le message de la parole de Dieu. Bonjour pasteur, très heureux de vous revoir. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Mais il fait pas froid, il fait pas chaud. Je ne sais pas ce qui vous prend là. Vous êtes en train de dormir. Hein? Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données.
Bien-aimés, nous sommes des chrétiens vivants qui servons un Dieu vivant. N'est-ce pas? Okay. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Amen. Voilà. Donc, content d'être avec vous après un bon bout de temps. C'est long, hein, c'est long, c'est pas long. Et nous remercions le Seigneur pour le privilège. Et aujourd'hui, je fais beaucoup d'efforts là pour être là. Je me suis réveillé avec des douleurs ce matin aux pieds, à l'estomac. Et je dis, je vais m'y rendre, qu'il pleuve, qu'il tonne. Et je suis là. Et je crois que le Seigneur va nous aider à partager avec vous sa parole pour aujourd'hui. Et c'est le dimanche de la jeunesse aujourd'hui. Donc ça veut dire que je ne vais pas vous retenir pour 45 minutes. Là. Je vais prêcher 30 minutes. Parce que les jeunes, là, je sais que Amen. Et il y a un pasteur que je connais qui veut dire lâcher. Mon lâcher, il dit Amen. mais c'est bien. Mais je crois que Dieu va vous parler pendant ces minutes. Ouvrons nos Bibles dans Jean, le chapitre 15. Je sais qu'on va l'afficher à l'écran. Jean, chapitre 15. Et nous allons lire les versets 9 à 17. Jean, le chapitre 15. Les versets 9 à 17. Ensemble, veuillez vous lever pour venir parce que vous avez passé 30 minutes au moins. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Parole du Seigneur. Merci, veuillez vous rasseoir. Père, nous venons de te parler par nos prières, nos cris de louange et d'adoration. Maintenant, nous te demandons, Père, parle. Tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est une question que j'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir là-dessus tout au cours de ce message et même après. Si vous êtes vraiment chrétien, enfant de Dieu, est-ce que les gens peuvent-ils voir Jésus sur votre visage? Les gens peuvent-ils voir Jésus sur votre visage? Vous souvenez-vous du jour où Moïse est descendu du mont Sinaï
Et la Bible nous dit que le peuple ne pouvait pas regarder son visage. Pourquoi? À cause de la gloire de Dieu qui rayonnait sur son visage. Bien-aimés, j'espère et je prie qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre vous. Nous avons vu Dieu, n'est-ce pas, sur le visage de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons connu sa miséricorde, nous avons connu sa grâce. Nous avons baigné dans la chaleur de son amour. Et nous nous sommes glorifiés de l'assurance de notre salut éternel. Ah, moi, je suis sauvé, sauvé pour toujours. Nous sommes allés à la croix et au tombeau vide. Et en tant que chrétiens, nous attendons avec impatience son retour. Mais la question est que, est-ce que les gens voient-ils que nous sommes passés par là? Que nous avons vraiment vu la gloire de Dieu sur le visage de notre Seigneur Jésus-Christ? Savent-ils que nous appartenons à Christ? Peuvent-ils le lire sur nos visages et dans nos vies? Vous savez, c'est malheureux de voir certaines personnes, après des années, avec des amis à l'école, des collaborateurs au travail, et puis quand ils disent, je vais à l'église, ah, vous êtes chrétien? Vous allez à l'église aussi? Après des années. Il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un problème. Les gens peuvent-ils voir Jésus sur nos visages parce que nous connaissons l'amour de Dieu en Christ? Pourquoi Jésus a-t-il accepté d'aller sur la croix pour vous sauver? Ah ben, c'est une question facile, oui, je sais, parce que Jésus m'a aimé. Il m'aime. Il nous a aimés. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est l'un de mes versets préférés. S'il y a une chose que vous savez de Pasteur Timothée, c'est l'un de mes versets préférés dans la Bible. J'aime ce verset parce que je n'étais pas toujours bon. Bon, je ne suis pas encore bon. Je ne suis pas bon. Mais pendant que j'étais encore pécheur, Jésus n'attend pas à ce que nous soyons des gens. D'ailleurs, nous ne pouvons pas nous justifier. Nous ne pourrions rien faire. Mais tandis que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est ainsi que Dieu a prouvé son amour pour nous. Donc cela nous amène à une autre question. Mais pourquoi Jésus nous a-t-il aimés? Nous venons de dire pendant que nous étions encore pécheurs. Mais pourquoi il nous a aimés? Pourquoi s'attacherait-il émotionnellement à des gens qui l'ont abandonné, des gens qui l'ont fui, des gens qui ont menti sur lui au tribunal, qui lui ont craché au visage, qui l'ont couronné d'épines, qui l'ont cloué sur une croix et qui l'ont défié dans le descendre? Ah, si vous êtes vraiment, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends. Pourquoi quelqu'un d'aussi parfait aimerait-il des gens aussi pécheurs que vous et moi? Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Pourquoi il m'aime, pécheur que je suis? Notre texte nous donne une réponse à cette question. Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Bien aimé, si vous avez déjà lu des profils psychologiques
des personnes qui sont en prison pour des crimes répétés ou qui sont dans le couloir de la mort, elles sont parfois décrites comme des gens qui sont incapables d'aimer. C'est des gens qui sont incapables d'aimer. Pourquoi? Ils peuvent dire qu'ils aiment leurs femmes ou leurs enfants, mais parce qu'ils ont grandi dans une famille où il n'y avait pas d'amour entre la mère et le père, entre les parents et les enfants, ils n'ont jamais appris à exprimer et à montrer leur amour. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Ils sont devenus incapables d'aimer. Si les personnes, bien-aimées, qui grandissent sans amour sont incapables d'aimer, l'inverse est aussi vrai. Les personnes qui grandissent dans un environnement où il y a beaucoup d'amour sont aussi capables de beaucoup d'amour. Pendant toute l'éternité, avant que le monde soit créé, pendant ces éons sans commencement ni fin, dans l'interporalité du ciel, Dieu le Père a aimé Dieu le Fils dans la famille du Dieu trinitaire. Dieu le Père a aimé le Fils d'éternité en éternité. Il n'y a jamais eu un seul moment au cours de ces éons où Dieu le Père n'a pas aimé le Fils. Mais comment expliquer? Vous pouvez dire, si vous m'écoutez, soit sur les réseaux sociaux, vous pouvez dire, mais comment ça? Mais il a crié sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment expliquer les heures passées sur la croix? Lorsque nous pouvons dire que Dieu a puni Jésus pour les péchés du monde. Je vais vous donner un exemple. Un père avait amené son fils à l'hôpital pour une opération d'urgence. L'enfant avait peur. Et il ne voulait pas que son père parte. Il ne voulait pas que son père quitte la salle. Il a tenu la main de son père. Alors que l'enfant était amené dans la salle d'opération. Le père aussi ne pouvait pas accepter. Mais il a finalement relâché la main de son fils. Pourquoi? Parce que le père savait que c'était nécessaire. Le père n'a jamais cessé d'aimer son enfant. Mais il savait que l'opération était pour son bien. L'opération était nécessaire. Bien aimé, il en a été de même sur la croix. Il fallait qu'il en soit ainsi. Il n'y a pas d'autre moyen de sauver l'humanité. Il n'y avait aucun homme qui pouvait sauver l'homme perdu, qui pouvait sauver l'humanité. Quand Dieu a regardé partout sur la terre, il n'y en avait personne. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc Dieu a décidé d'envoyer son Fils, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que Jésus le savait? Bien sûr que oui. Il le savait. Il savait aussi ce qui devrait arriver. Il n'a jamais perdu de vue l'amour de son Père. Sur la croix, il l'a prouvé aussi. Quels étaient ses premiers mots sur la croix? Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quels ont été les derniers mots? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc le Fils de Dieu n'a jamais cessé de montrer qu'il avait confiance en l'amour de son Père céleste. Mes frères et sœurs, vous rendez-vous compte que la nécessité pour laquelle Dieu a fait souffrir son Fils, c'est pour vous et moi. Je ne sais pas, bien-aimés, si nous pouvons dire que Dieu, au moins pour ce moment, nous a aimés plus que son Fils. Je ne sais pas si nous pouvons dire qu'à ce moment-là, Dieu nous a aimés aussi fort que son propre Fils. Mais je sais que nous pouvons dire avec confiance que Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Il n'a pas épargné son propre Fils pour donner la vie à vous et moi, à nous, pour nous sauver. Et je sais que je peux affirmer que Jésus, qui dit nous avoir aimés comme son Père céleste l'a aimé, nous a aimés plus que sa propre vie. Il a donné volontiers sa vie pour nous. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ainsi que nous savons que Dieu nous aime. Parce que le Fils de Dieu a donné sa vie pour nous. Bien-aimés, est-ce que les gens voient Jésus sur votre visage parce qu'ils voient la confiance que vous avez dans l'amour du Dieu Tout-Puissant en tant qu'enfant de Dieu? Lorsque nous subissons des épreuves, nous pouvons dire, je sais que quoi qu'il m'arrive, Dieu m'aime toujours. Il ne cessera jamais de m'aimer. Lorsque nous allons bientôt aller au ciel, nous pouvons dire, je sais que Jésus m'attendra et que je n'ai rien à craindre. Lorsque nous sommes inquiets à propos de quelque chose, nous pouvons dire encore, mais je sais que Dieu veille sur moi et que je suis en sécurité entre ses mains. Quel merveilleux témoignage, bien-aimé, que nous pouvons rendre à notre Sauveur en montrant une telle confiance dans l'amour de Dieu. Ceux qui ont fait l'expérience d'un grand amour sont capables d'un grand amour. Il n'est pas toujours facile pour les gens de voir notre foi, parce que notre foi est dans notre cœur. Mais il est facile pour les gens de voir l'amour qui se reflète dans le cœur de Dieu, dans notre vie. Les gens peuvent-ils voir Jésus sur notre visage? Deuxièmement, parce que nous reflétons l'amour de Christ. Est-ce que vous reflétez l'amour de Christ dans votre environnement? Bien-aimés, ces versets font partie des textes communément appelés discours d'adieu de Jésus-Christ à ses disciples. Discours d'adieu, mais aussi recommandations et témoignages d'amour. Et au cœur de ces textes, dont l'amour est le thème central, Jésus nous expose sa thèse sur l'amour, précisant au verset 13 qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Autrement dit, l'amour consisterait à une déposition de sa propre vie
au bénéfice de celles et ceux que nous aimons. Mais cet amour dont Jésus-Christ dresse les contours est loin d'être un vague sentimental. D'une vague émotion plus ou moins intense, mais passagère. Cet amour n'est pas une passion qui ne se commande pas plus qu'il n'est cet incontrôlable battement de cœur qui vibre aujourd'hui et qui se dessèche bien vite demain au moindre incident. Et c'est ce que nous appelons l'éros. Et aujourd'hui, même après 25 ans, la personne qui avait le cœur qui battait là, qui avait de la frisson là, quand elle a vu pour la première fois la jeune fille, va dire après 25 ans, il y a incompatibilité de caractère. Mais il n'y a jamais eu de compatibilité de caractère. C'est pourquoi vous l'aviez aimé. C'est parce que vous êtes incompatibles. Maintenant, après 25 ans, 30 ans, comme prétexte, on est incompatible. Faux prétexte, incompatibilité de caractère. Vous n'avez jamais été compatible. Et vous ne serez jamais compatible. Parce que vous êtes deux êtres opposés. L'amour dont parle Jésus-Christ, bien-aimé, est un amour sincère. Un amour sans exigence de contrepartie. Un amour qui n'enferme pas, qui n'étouffe pas. Au contraire, il rend libre. Et c'est pourquoi, des fois, je vois que des pasteurs qui prêchent sur 1 Corinthiens, le chapitre 13, dans les mariages, et ils parlent de cet amour-là, comme si c'est cet amour-là que les gens qui les amènent là. Non, c'est pas l'amour qui est dans 1 Corinthiens 13, n'a rien à voir avec l'amour qui vous amène sur l'autel là pour vous marier. C'est l'amour que vous devez avoir avec l'éros pour que votre relation dure. Pour qu'elle soit éternelle, jusqu'à ce que la mort vous sépare, il doit y avoir l'amour dont Paul parle, l'amour agapé qui est dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour qui supporte tout, l'amour qui n'a pas d'exigence, on trouve ça seulement en Dieu. Si vous l'avez reçu en Dieu, vous pouvez le partager. Donc c'est cet amour-là que Jésus est en train de parler ici. Toutes les situations de notre vie, privée, familiale, publique, professionnelle, doivent traduire cet amour. Chacune de nos décisions, chacun de nos gestes, chacun de nos engagements, en quelque lieu que ce soit, en quelque activité que ce soit, doit révéler cet amour dont notre Seigneur Jésus-Christ fait le cœur de son enseignement dans ce passage. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Bien-aimé, la réponse de Jésus à l'amour du Père est dirigée vers ses disciples. De même, la réponse des disciples à l'amour de Jésus se porte vers leurs frères et sœurs, disciples aussi du Maître, et aussi ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Qu'est-ce qui rend un amour qui trouve sa raison d'être et son modèle en Jésus-Christ si différent et si remarquable? Bien-aimé, c'est parce qu'un amour à l'image du Christ va plus loin que tout autre. Permettez-moi de
donner un exemple pour les jeunes. Vous avez peut-être à l'école, vous connaissez tous à l'école quelqu'un, une jeune fille, un jeune garçon, que personne ne veut s'asseoir à côté d'elle. Une Jeanne, un Jean, un Jacques, un Pierre, une Marie. Dans chaque classe, il y a toujours quelqu'un qui est traité comme un moins que rien. Tout le monde s'en prend à elle ou à lui. Personne n'aime citer son nom à haute voix. Parce qu'on ne veut pas que les gens pensent qu'il est ou qu'elle est votre ami. Et encore moins s'asseoir à côté d'elle au cafétéria. Laissez-moi vous dire, l'homme nouveau qui est en nous, la partie de nous qui ressemble à Christ, voit la solitude et ressent la douleur. Ce n'est pas grand-chose d'être l'ami de quelqu'un qui n'a pas d'amis. Pourtant, c'est ce qu'il faut faire à la manière de Christ. Et c'est ce qui fait la différence. Quand les gens vous disent, mais pourquoi vous êtes avec elle? Pourquoi vous sortez avec elle? Pourquoi vous marchez avec elle? Pourquoi vous parlez avec elle? C'est la chose à faire. C'est la bonne chose à faire. C'est ce que Jésus ferait. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ce livre ici, mais j'ai lu un livre, ça fait quelques années de ça. Et à partir de ce livre, j'ai écrit un article sur... Le livre, c'est « Que ferait Jésus à ma place ?» Et j'ai écrit un article qui dit « Suivre Jésus, est-ce bien ce qu'il pensait lui-même ?» Parce que beaucoup de fois, nous disons que nous suivons Jésus, mais est-ce la manière dont Jésus vraiment veut que nous le suivions? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Bien-aimé, ce genre d'amour est vraiment à l'image de Christ. Et je vous encourage de lire cette semaine Jean chapitre 4, l'histoire de la femme au puits de Samarie. Ce n'était pas une femme sympathique, si l'on en croit la plupart des normes sociales. Elle avait été mariée 5 fois et l'homme avec qui elle était n'avait même pas pris la peine d'honorer leur relation en se mariant. Elle était là au puits, dans la chaleur du soleil du midi. Vous avez entendu plusieurs messages. Vous savez pourquoi elle était là à midi? Parce qu'il n'y avait personne. Allant chercher de l'eau quand personne d'autre ne le faisait. Et bien aimé, c'est ce que les gens modestes, les gens qu'on maltraite, les gens qui n'ont pas d'amis ont tendance à faire. Si vous invitez la foule, vous n'aurez pas l'impression d'avoir été traité comme un moins que rien. Il n'était pas facile d'ignorer, pour cette femme, d'ignorer cet homme près du puits parce qu'il était premièrement juif et que les juifs ne parlaient pas ou jamais aux Samaritains. Seul cet homme l'a fait. Non seulement il lui a
parlé, mais il lui a dit des choses que personne d'autre n'avait jamais dites. Et ce jour-là, elle est rentrée chez elle en croyant à l'amour de Dieu, parce qu'elle avait été aimée par l'homme qui disait être venu au nom de Dieu. Et dimanche dernier, pasteur Élisée parlait de cette femme. Et dimanche après-midi, au service en plein air. Et vous savez, les gens, toute la ville, étaient venus voir Jésus. Les gens ont accepté Jésus pas parce que pas pour ce que la femme avait dit, mais parce qu'ils ont appris aussi à aimer. Ils ont trouvé que ce que cet homme disait était la vérité. Ils ont appris. Et il y a un autre aspect de cet amour à l'image de Christ qui ressort. Jésus dit, je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Bien aimé, les gens qui aiment comme Christ les a aimés le font avec la même attitude que Jésus. Hébreux 12, 2, fixons les yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui par la joie qui lui était proposée a souffert la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus a fait ce qu'il a fait pour vous avec joie. Et lorsque vous faites quelque chose, bien-aimé, vous devez le faire pour les autres avec joie. Pouvez-vous penser à des choses que le monde pense que nous devons faire? Mais ce n'est pas parce que nous devons, mais nous voulons le faire en réalité. Je ne suis pas obligé d'aller à l'église, mais je veux aller à l'église. Je ne dois pas donner 10% au royaume du Seigneur, mais je veux donner 10%. Je ne suis pas obligé de défendre mon voisin, mon ami, celui qui est à l'école, qui n'a pas d'amis, mais je veux le faire. Je ne suis pas obligé de prier pour les malades, mais je veux le faire. Bien-aimés, les gens voient-ils Jésus sur votre visage à cause des choses aimantes que vous faites chaque jour et de manière joyeuse dont vous le faites? Je vais terminer, je vous l'avais promis, avec cette illustration. Un homme dont le corps était douloureusement tordu et déformé par la poliomyélite a écrit un article dans lequel il affirmait que son esprit était invincible. Son corps tordu, il ne pouvait pas grand-chose, mais il dit dans l'article que mon esprit est invincible. Il dit, mon corps est peut-être handicapé, mais mon esprit ne l'est pas. Et lorsqu'on lui demande s'il a toujours été doté d'une attitude aussi merveilleuse et positive, il répond non, pas toujours. Je me déshabillerai jamais dans un vestiaire où d'autres garçons pourraient me voir. Même la perspective d'un examen médical de routine me remplissait de dégoût de moi-même et des fois. Un jour, j'ai dû subir un nouvel examen médical par un médecin que je n'avais jamais rencontré
auparavant. Il était totalement impersonnel et professionnel. Mais j'étais malheureux. Il m'a ensuite demandé de m'habiller. Il s'est ensuite assis à son bureau. Et après quelques minutes, il m'a demandé de l'excuser brièvement. Il m'a dit qu'il serait de retour dans une dizaine de minutes et a quitté la pièce. Je suis resté assis à regarder le formulaire sur son bureau, me demandant quelle sorte de note sinistre il avait pu faire à mon sujet. Enfin, capable de contenir ma curiosité, je me suis approché et j'ai regardé. Et il y avait des références médicales qui ne me disaient pas grand-chose. Mais mon regard s'est arrêté sur ce qu'il avait écrit dans la case réservée aux commentaires. Il avait écrit 5 mots d'une main forte et claire. Il a écrit « Il a une tête magnifiquement formée. » Il a une tête magnifiquement formée. Je n'oublierai jamais, dit l'homme, l'extraordinaire sentiment de soulagement qui m'a envahi avec ces mots. Il me fait sentir que je n'étais pas seulement un infirme, ni un monstre. J'étais une personne dotée de caractéristiques et d'attributs compensatoires. Et à ce moment précis, j'ai décidé de mettre mon handicap à sa place et de dire le meilleur parti de moi-même, quelles que soient les circonstances. Et l'élément le plus merveilleux de cet immense sentiment de chaleur et d'optimisme était de savoir que ce médecin perspicace et bienveillant, avait tout mis en scène. Il avait quitté la pièce en sachant que je serais incapable de résister à la tentation de regarder un morceau de papier sur son bureau. Et il avait rédigé une ordonnance destinée à restaurer mon estime de soi brisée. Quelle chose merveilleuse. Elle m'a complètement transformé. Et cela a illuminé toute ma vie. Bien-aimé, lorsque j'ai lu l'histoire de cet homme cité par Norman Vincent Peale, j'ai pensé que l'amour se manifeste de différentes manières. L'amour peut être aussi héroïque que de donner sa vie pour ses amis. C'est le type d'amour, d'amitié décrit par Jésus dans le texte d'aujourd'hui. Il peut aussi être simple, mais gratifiant, comme la tentative du médecin de tendre la main à un jeune homme malheureux à cause de son handicap. Bien-aimé, l'amour a le pouvoir de changer les vies. Notre amour les uns pour les autres, notre amour pour ceux qui sont dans le besoin, notre amour pour Jésus. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés en premier. Dieu nous a d'abord aimés en Jésus. Alors, aimons-nous les uns les autres. Demeurez dans l'amour. Et alors, les gens verront Jésus sur votre visage. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. L'Église dit Amen. Nous remercions le Seigneur pour son serviteur qui nous a parlé ce matin. Assurément, si vous êtes comme moi, quand j'étais plus jeune, bien sûr, on cherchait à connaître des secrets.
le secret de bien vivre, le secret de bien paraître, le secret de bien faire et le secret d'exprimer l'amour. J'espère que ce matin, vous avez été comblés. Si vous vous êtes posé cette question, quel est le secret de bien vivre? C'est ça. C'est faire ce que Christ aurait fait à votre place en tant que chrétien. Parce que ce souci, le monde ne l'a pas. Le souci de savoir ce que Jésus-Christ ferait, le monde ne l'a pas. C'est quelque chose qui nous appartient. À nous qui avons reçu l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, Dieu merci, demain c'est lundi. Je me rappelle toujours le message de pasteur Frankie Narcisse l'année dernière. Dieu merci, demain c'est lundi. Et qu'est-ce qu'il y a demain? Non, on va reprendre le travail. On va se rendre au bureau. On va rencontrer nos collègues. On va rencontrer ceux-là avec qui nous partageons nos journées. Et nous pourrons chercher des occasions de faire pour eux ce que Christ aurait fait à notre place. Amen. Donc ce matin, nous remercions encore le Seigneur pour ce message. Merci, pasteur Timothée. Et nous prions à ce que le Seigneur vous utilise toujours à cet effet, à ce que vous puissiez apporter le mot de Dieu qui fait la différence dans la vie de ses enfants. Et si quelqu'un serait là ce matin, je viens de dire, ce souci appartient aux chrétiens. Et si vous êtes là ce matin, vous n'avez pas ce souci. Et si vous nous écoutez, probablement ce message ne vous a rien dit. Ce message n'a aucune importance pour vous, mais sachez que vous pouvez changer cela. Vous pouvez recevoir Christ dans votre vie et vivre avec le souci de bien faire, de faire du bien autour de nous, mais pour la gloire de Dieu, non pas pour notre propre gloire. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui font du bien, mais là ils cherchent la télévision, ils cherchent les radios, il y a des journalistes, ils regardent à gauche, à droite, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui les regarde pour essayer de faire, parce qu'ils cherchent leur propre gloire. Mais vous, quand vous agissez pour la gloire de Dieu, vous faites exactement ce que votre Père a décidé que vous fassiez. Donc, trêve de commentaires. Je pense que nous devons terminer. Je vais appeler Sœur Paula pour les annonces. Après ça, je reviendrai pour la prière finale. Merci. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais faire comme pasteur Timothée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Alors, ce sont les annonces qui sont nombreuses, comme toujours. On est une église en activité. Alors, demain, c'est le retour à nos activités, hein, Sœur Micheline? Mais le pasteur sera ici, en présentiel, pour tous ceux et celles qui aimeraient lui parler, le rencontrer, soit lui poser des questions. Il est toujours disponible le lundi à compter de 19h, donc 7h le soir. Mardi et mercredi, 19h30 sur Zoom. Mardi, c'est backup pour l'évangélisation. Et mercredi, c'est l'étude biblique. Jeudi est blanc, mais non. Jeudi, le 25 juillet, à 19h ou 7h, il y aura une rencontre de prière chez la famille Fabien. C'est à 2 pas d'ici. Si vous ne le savez pas, écrivez quelque chose sur WhatsApp et moi-même, je vais vous répondre en vous fournissant le numéro de téléphone. Alors, jeudi, à 19h, rendez-vous chez la famille Fabien. Vendredi, 21h, c'est sur Zoom. Prière d'intercession. Prière d'intercession vendredi.
Et puis, bon, vous pouvez lire la suite, évidemment. Donc, ce sont là les activités régulières, que je dirais même permanentes de l'Église. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Amen. Seigneur, que c'était bon d'être en ta présence. Merci pour cette belle matinée enrichissante, bénissante, édifiante, Papa, que tu nous as accordé. Merci pour ton serviteur qui a apporté ta parole. Merci pour les jeunes qui ont dirigé ce culte. Et merci pour tout ce qui a été fait, ta servante, avec les annonces. Papa, que ton peuple soit béni, que ton peuple soit édifié, que ton peuple soit instruit et que ton peuple sache qu'il doit, Seigneur, agir selon son maître, selon Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans notre cœur, dès à présent jusqu'au grand matin de l'éternité. Et l'Église dit Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.